Donc ici, on va continuer sur la leçon 2. Et là, on va voir les lipides. Donc, grand 3, les lipides. Les lipides. Alors, c'est quoi les lipides? Alors, les lipides sont des molécules organiques qui se dissolvent dans l'huile et pas dans l'eau. C'est pour cela qu'ils sont très importants pour le corps humain, pour la cellule. Pourquoi? Parce que ils ne se dissolvent pas. L'eau ne peut pas les dissoudre. Donc, ils peuvent constituer des organelles, ils peuvent protéger les organelles contre l'eau, etc. Alors, utilité des lipides. Utilité des lipides. Là, on les utilise. Où est-ce qu'ils sont? On peut les utiliser, les lipides? Eh bien, on les trouve où? Constitue la membrane. Constitue un élément important de la membrane. Un élément important de la membrane cellulaire. Les lipides aussi sont un excellent réservoir d'énergie. Excellent réservoir d'énergie. C'est pour cela que pour perdre du poids, il faut faire du sport. Pourquoi faire du sport? En faisant du sport, vous allez forcer le corps à donner de l'énergie et comme ça, il va dire de cette énergie, où est-ce que je vais la chercher? Il va la chercher dans les graisses. C'est comme ça qu'on perd du poids ou les graisses. Ça sert à la signalisation. Donc, signalisation ou communication. Signalisation et communication entre les cellules. Et communication, on va voir qu'il constitue des hormones, etc. Communication entre les cellules. À quoi ça sert aussi les lipides? Ils servent aussi à l'isolement. Permettent l'isolement de protéger, permettent l'isolement du corps. L'isolement du corps contre le froid. C'est pour cela que, par exemple, les animaux qui n'arrivent pas à construire leurs habits, l'homme sait construire les vêtements, eh bien, c'est leur graisse qui les protège. Dernière chose, permettent d'isoler les nerfs comme des fils. Permettent d'isoler les neurones. Les cellules du cerveau, les neurones, permettent d'isoler les neurones comme un fil électrique. Donc voilà à quoi ça sert entre autres, à quoi ça sert les lipides. Maintenant, quels sont les lipides qu'on connaît? Combien de lipides il existe? Il y a 4 familles de lipides. Donc on va l'écrire ici. Il existe, on va l'écrire avec une autre couleur. Il existe 4 familles de lipides. 4 familles de lipides. Alors, la première famille, c'est les graisses. La deuxième, les phospholipides. La troisième, les stéroïdes. Et la dernière, les cires. Donc, ce sont les 4 familles de lipides et chaque famille sert à quelque chose pour notre corps. Alors, on va commencer maintenant par les graisses. Alors, donc on va partir ici, on va faire ici petit 1.
les graisses. Alors, les graisses sont la forme la plus courante d'isolation et de stockage d'énergie chez les plantes et les animaux. Les graisses, c'est la forme la plus courante de stockage d'énergie et d'isolation chez les animaux et les plantes. Donc les plantes, les animaux et les plantes. C'est très important. Maintenant, comment on construit c'est-à-dire la formule chimique des graisses? Alors on va partir ici, et ça j'aimerais que vous le sachiez. Donc on va écrire ici, formule chimique des graisses. Formule chimique des graisses. Alors les graisses, en fait, sont faites d'une molécule qu'on appelle le glycogène, le glycérol et les acides gras. Donc les graisses, ils sont faits de quoi? De glycérol. Donc on va le faire ici. Les graisses sont le résultat de la condensation du glycérol et de 3 acides gras. Alors, puisqu'on fait aussi de la chimie, vous allez comprendre pourquoi on les appelle comme ça. C'est quoi la formule du glycérol? Là, voilà la formule du glycérol. La glycérol, c'est un alcool au fond. C'est un alcool, comme ça. J'ai un OH ici, un OH ici, un OH ici. C'est un alcool, c'est un trialcool. J'ai un H, un H, un H ici, un H ici et un H ici. C'est un alcool. C'est ce qu'on appelle le glycérol. C'est le glycérol. Ça, c'est le glycérol. Je vais l'écrire avec sa forme. Glycérol. Alors, ce glycérol-là va s'attacher par condensation à 3 acides gras. Alors, les acides gras, leur formule, c'est celle-là. Je vais la mettre ici, en bas ici. J'ai un carbone. J'ai ici un radical, un R. J'ai ici un OH. Ah, je vais le descendre un petit peu. Comme ça. J'ai ici un carbone. J'ai ici un radical, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup de carbone et d'hydrogène. J'ai ici un O. Pardon, pas O, mais OH. J'ai ici un OH. J'ai ici un O, comme ça. C'est ça ce qui fait, lui, c'est un acide. Pourquoi on l'appelle gras? Parce que ce radical-là, il est gros. Donc le radical R, il a combien de carbone? Entre 16 et 20 carbone. Donc le R ici a entre 16 et 20 carbone. C'est ça. Entre 16 et 20 carbone. J'ai un autre acide gras parce qu'il y en a 3. Donc j'aurai là aussi un C, un OH, j'ai un O ici, et j'ai un R. Là aussi la même chose. J'ai un OH, j'ai un C, j'ai un... je vais mettre le O de l'autre côté. Je vais le laisser comme ça. J'ai un O ici, et j'ai un R ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est une condensation. Donc, ça, c'est un plus. Que ça veut dire plus? Eh bien, tout simplement, j'aurai ce 2 OH ici. Je vais les encercler. Ce OH va partir avec ce H ici. Ils vont partir. Ce OH va partir avec ce H ici. Ce OH va partir avec ce H ici. Ils vont partir, ils vont sortir de la molécule, ils vont être éjectés. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, regardez ce qui va rester. Donc, je vais effacer. Je peux effacer? Oui. Je vais écrire tout simplement ce qui va rester ici.
Donc ici, je vais les écrire. Ça, c'est le glycérol. Glycérol. Et ça, c'est les acides gras. Il y a 3 acides gras. On va les écrire tout à l'heure encore pour vous. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il restera ceux qui sont en haut. J'ai les 3 carbones ici, ils vont rester. J'ai comme ça un H et un H. J'ai ici un H. J'ai ici un H et j'ai ici un H. Et ici, vous voyez le OH et le H va partir. Qu'est-ce qui va rester? Le O. Donc, je mettrai le O en vert. Et avec le O, il va être attaché à qui? Au carbone, que j'ai les 2 oxygènes ici. Comme ça, et j'ai le R. Même chose ici. Le OH ici et le H vont partir. Qu'est-ce qui va rester? Le O qui est à l'extérieur. Je vais les mettre encore avec une autre couleur. Ce qui reste, lui et lui. Il reste, lui et il reste. Le reste va partir. Donc, c'est pour cela que je vais les mettre encore en vert. Lui ici, ça va être liaison, ça va être O. Et j'aurai ici encore le carbone. Je vais avoir un O ici et un R ici. Alors, j'ai encore un O ici, un carbone ici, un O et un R. C'est ce qu'on appelle le les 3 acides gras, c'est ce qu'on appelle le triglycéride. Celui-là, on l'appelle triglycéride. Avec un Y. Triglycéride. Triglycéride. C'est triglycéride. C'est ce qu'on appelle le triglycéride. Et c'est celui-là qui est à la base, c'est-à-dire des lipides, c'est-à-dire des graisses. C'est cette molécule-là. Alors, cette molécule-là, on la représente, c'est ça, c'est cette molécule-là. Alors, je vais reprendre le schéma ici pour que vous le sachiez. Donc, je vais effacer tout ce qui est là-dedans, parce que vous devez savoir faire le schéma. Alors, regardez ce que je vais faire. J'ai ici les 3 carbones. Ça, c'est le glycérol. Chacun est lié à un OH. Les 2 hydrogènes ici, je vais les mettre ici. Lui, un H. Lui, un H2. Comme ça. Et puis, j'ai les acides gras. Les acides gras, c'est quoi? Ceux aussi. J'ai un carbone, un oxygène et un OH. Et puis, j'ai un radical, un R. Vous mettez R. Ça, c'est un acide gras. J'ai un carbone avec un O. J'ai un OH ici. Et j'ai un R. Même chose ici. Un carbone, un O, un OH et un R. Donc, ce OH et ce OH-là vont réagir. Ces deux-là vont réagir. Qu'est-ce qui va se passer? Ce OH avec ce H va partir. Ils vont sortir. Quand ils vont réagir, ce OH avec ce H-là, ils vont partir. Ce OH avec ce H-là va partir. À la fin, qu'est-ce qui va nous rester? Encore une fois, alors maintenant, regardez, moi je vais les effacer maintenant. Ceux qui vont partir, je vais les effacer. Comme ça, vous pouvez les enlever vous. Celui-là va partir, il va former de l'eau. Celui-là va partir, il va former de l'eau. Et ceux-là aussi vont partir pour former de l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette liaison-là, maintenant, elle va devenir un peu plus grande, il va devenir ici. Ah, donc maintenant, j'aurai une liaison qui est là. Attendez, je vais tout simplement, cette liaison, là, je vais le faire comme ça. Et je vais prendre celui-là et puis le tasser un peu plus haut. Prendre cela et le tasser un peu plus haut. Comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, ce carbone-là, maintenant, va être lié à cet oxygène. Ce carbone va être lié à cet oxygène et ce carbone. Et c'est ce qu'on appelle le triglycéride. C'est ce qu'on appelle la formation ici, c'est triglycéride. C'est le triglycéride. Alors, bien sûr, ça va nous former ça, plus 3 H2O. Parce qu'on a 3 molécules d'eau qu'on a échappées. Il y a une qui est partie de là, une qui est partie de là, une fois ça. Et c'est ça qui est la base ce qui est à la base des graisses. Alors, généralement, on va la représenter comme ça. Tout ce schéma-là, on le représentera comme ça. Donc, c'est comme ça comme on va le représenter. Voilà. Triglycéride. Donc, vous devez savoir faire ça. Alors, maintenant, cette liaison, comment on l'appelle?
pardon, pas celle-là, mais cette liaison-là, donnez-moi un moment, on l'appelle liaison ester. Cette liaison-là, avec ce carbone-là, cette liaison-là, tout ça, c'est par quoi ils se sont liés. On l'appelle liaison ester. Liaison ester. Alors bien sûr, revenez à votre cours de chimie. Un alcool plus un acide, ça nous donne un ester. Seulement ici, on va l'appeler triglycéride et c'est une liaison ester. Donc, quelle est la liaison dans les lipides? C'est une liaison ester. Donc, voilà pour ça. Alors, maintenant, on va revenir au R. R, c'est quoi? On a dit, c'est un radical. Alors, il y a des acides gras qui sont saturés et des acides gras qui sont insaturés. Alors, on va parler un petit peu de ça. Donc, voilà, on a parlé de ça maintenant. Alors, je vais enlever tout ça. Les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Donc, on va faire ici, acide gras saturé et insaturé. Alors, les acides gras, un acide, en fait, c'est un... Par exemple, prenons un exemple d'acide gras. Celui-là, c'est un acide gras, par exemple. Et là, j'aurai un O, lui un H, lui H, lui H, lui H, lui H, c'est ça, H, 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 H. Lui, on dit qu'il est saturé. Acide saturé. Pourquoi saturé? Vous allez voir la différence entre saturé et insaturé. Lui, il est saturé parce qu'il n'y a pas de double liaison dans les carbones. Il n'y a qu'une simple liaison dans tous les carbones. Il n'y a pas de double. Insaturé, je vous donnerai un exemple d'insaturé. Par exemple, j'ai carbone, carbone, carbone. Combien j'en ai ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3. J'aurai un... Ah, je vais le faire avec une autre couleur. Pour le saturé, je vais le faire avec le vert. O. Ah, ça c'est OH. C'est un OH ici. Sinon, ce n'est plus un acide. Hein. Et puis, je vais faire ici 1, 2, 3, carbone, avec une double liaison ici. Et puis, carbone, 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 carbone par exemple. Là, j'aurai des hydrogènes, H, H. Lui, je dois lui donner un hydrogène. Lui, je dois lui donner un hydrogène. Je lui donner 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes, 3 hydrogènes. OK? Alors, lui, on dit insaturé. Pourquoi insaturé? Parce qu'il y a cette double liaison ici. C'est ça qui le rend insaturé. Insaturé, ça veut dire j'ai une double liaison. Alors, l'acide, celui-là qui est saturé, il n'est pas bon pour la santé. Pourquoi? Parce qu'il est solide à température ambiante. Il se solidifie rapidement. N'est pas bon pour la santé. Donc, ce qu'on appelle les gras saturés. D'accord? Donc, je ne mettrai pas acide, je mettrai tout simplement saturé et insaturé. Donc, lui n'est pas bon pour la santé. N'est pas bon pour la santé. Parce qu'il devient solide dans le corps et comme ça, il bouche les artères. Lui, il y a 2 sortes d'insaturés. Il y a les trans, il y a les cis. Il y a 2 cas. Il y a les trans. Ceux-là aussi ne sont pas bons pour la santé. Ne sont pas bons pour la santé. Et il y a les cis, on les appelle cis. Eux, ils sont bons pour la santé. Je vais leur donner la couleur. Normalement, ceux-là, je dois les écrire en vert, mais bon pour la santé. Bon pour la santé. Voilà. Donc, il y a 2 trans. C'est pour cela que dans la nourriture, quand vous achetez, vous regardez, c'est-à-dire la liste, vous voyez que les gras trans, on ne doit pas les avoir parce qu'ils ne sont pas bons. Alors,
continuons sur, on vient de voir les graisses. Maintenant, on va voir les phospholipides. Les phospholipides. Les phospholipides. Alors, les phospholipides, eux, ce sont des graisses constituent, sont les principaux constituants de la membrane. Sont les principaux constituants de la membrane cellulaire. Membrane cellulaire. Ok, la membrane cellulaire des animaux. Cellulaire des animaux. Alors, comment on les représente? On les représente comme ça, avec deux pieds. Il a une tête et il a une queue. La tête ici aime l'eau. On l'appelle hydrophile. Hydrophile. Hydrophile, ça veut dire la tête aime l'eau. C'est ça les phospholipides. Celle-là aime l'eau. Ben, je mettrai en bleu parce que l'eau, généralement, on le représente comme bleu. La queue, celle-là, n'aime pas l'eau. Celle-là n'aime pas l'eau. Il ne se met jamais dans l'eau. La queue n'aime pas l'eau. N'aime pas l'eau. On dit qu'il est hydrophobe. 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 Donc c'est la hydrophile, c'est la hydrophobe. Il n'aime pas l'eau, l'autre aime l'eau. Ok, voilà. Alors, ils comprennent un glycérol et deux acides gras. Alors, si je regarde la formule en fait chimique, ça c'est la tête en fait, c'est un glycérol. Et ici, ce sont deux acides gras. Donc, acide gras. Donc, vous devez savoir, le phospholipide, ils sont quoi? Ils ont une tête, qui est le glycérol, qui aime l'eau, et ils ont une queue, qui sont les acides gras, qui n'aiment pas l'eau. C'est très important parce qu'on va, nous allons en parler très important. Donc, c'est ça. On parlera ça quand on parlera de la membrane cellulaire. Donc, on en parlera. Mais pour l'instant, vous devez connaître les phospholipides. Maintenant, les stéroïdes. Ok, je vais arrêter ici. Je vais regarder ce qu'il me reste beaucoup. S'il me reste pas beaucoup, je vais les faire. Ok, on va les faire parce qu'il n'y a pas beaucoup. Les stéroïdes, parce qu'on voit que les définitions ici. Les stéroïdes. Alors, c'est quoi les stéroïdes? Les stéroïdes aussi, ce sont des lipides. Alors, ce sont des lipides, les stéroïdes. Alors, ce sont des molécules hydrophobes compactées contenant un cycle d'hydrocarbures fusionnés. Alors, les stéroïdes comprennent. Alors, c'est quoi les stéroïdes? Alors, les stéroïdes comprennent le cholestérol. Alors, le cholestérol est très important, on en parlera en temps opportun, mais pour l'instant, tout simplement, vous devez connaître qu'il contient le cholestérol. Voilà. Donc, le cholestérol est un stéroïde. Et puis, il y a les hormones. Ok. Voilà, les stéroïdes. Des hormones. Donc, des hormones sexuelles. Des hormones sexuelles. Donc, les stéroïdes peuvent être le cholestérol. Je ne peux pas dire comprennent. Oui, comprennent. Le cholestérol, les hormones sexuelles, par exemple.
Dernier, les cires. Donc, ce que vous devez connaître, c'est que les stéroïdes, ce sont des lipides. OK? Alors, les cires. Alors, ça aussi, les stéroïdes sont hydrophobes. Hydrophobe, ça veut dire ils n'aiment pas l'eau. Hydrophobe. Alors, les cires sont hydrophobes aussi. Sont hydrophobes. OK? Et puis, voilà, c'est ça. Ils sont généralement, on les trouve dans les revêtements imperméables, tels que la cire d'abeille, la paraffine, d'accord, sont hydrophobes. Cire d'abeille. OK? Ils sont cire d'abeille. Paraffine, comme les bougies. Avec quoi on fabrique les bougies, par exemple, paraffine, etc. Les cires sont utilisées pour produire du carburant, des bougies et des cires pour meubles. D'accord? Produire des bougies, des meubles, des bougies, du carburant, etc. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les trois. Les graisses, parce que la membrane cellulaire, les phospholipides et les stéroïdes. C'est ça ce qui nous intéresse pour tout ce qu'on va voir ici. OK? Alors, voilà, j'arrête ici. Allez, bye.